le Chelsea Football Club, le club londonien qui s'est qualifié à la dernière journée de cette phase qualificative en battant l'Inter de Milan. C'était de justesse que les Anglais l'ont porté. On rappelle que Chelsea joue sans gardien, c'est un joueur de champ. C'est le numéro 6, Frankie Ranham, qui remplace le gardien. On verra, c'est une difficulté pour une équipe de jouer une phase éliminatoire sans gardien. En tout cas, ils l'ont emporté face à l'Inter, le match décisif. On verra dans ce quart de finale les équipes qui rentrent en jeu, qui rentrent sur le terrain. Benfica qui jouera en noir, Chelsea qui semble jouer en bleu. C'est en tout cas ce qu'on voit, c'est ce qu'on imagine puisqu'ils ont le Q7 bleu. Un match qui sera commenté par mon ami Bastien qui vient de me rejoindre. Bastien, toi tu as suivi beaucoup le Benfica et également Chelsea, tu connais les deux formations véritablement. J'ai l'impression que le gardien c'est un vrai gardien de Chelsea, ou je me trompe, ou c'est Ranham qui a mis un maillot. Non, alors Ranham normalement il est blond, donc à première vue, alors je vais te dire ça dès que je verrai les numéros. Ranham, non, je crois qu'il est là, il a l'air d'avoir ça a l'air d'être un joueur de champ, Ranham, cette fois-ci. Parce qu'il a l'air d'avoir un blond, on voit pas encore les numéros, hein. Ils ont tous encore des vestes de survêtement, mais ouais, à première vue, je ne sais pas si c'est Crumpton qui va mieux, ou si c'est un autre joueur, ou s'il y a eu un prêt de la part d'une autre équipe, je ne sais pas. Mais ça a l'air d'être en tout cas un vrai gardien. En tout cas, il est habillé comme tel et il porte le numéro 1. À voir si ça sera lui ou pas. Tout à fait. Alors dans Benfica, quel joueur tu peux recommander aux internautes de surveiller? Quelle sera la menace pour l'équipe londonienne? Alors il y en a plusieurs, hein. Il y a Gomez, je crois que c'est le capitaine d'ailleurs. En tout cas aujourd'hui, Gomez il est très impressionnant. Et de l'autre, il y a aussi Soares qui est un poison. Il est souvent remplaçant, mais c'est un poison parce qu'il passe son temps à aller fouiner aux alentours du gardien adverse. Et c'est un joueur qui peut aussi changer le cours d'un match. Ouais, c'est vrai que c'était les deux d'ailleurs qui avaient permis la victoire face à Anderlecht. Je m'en souviens, on l'avait commenté. Comme tu dis, Gomez et Soares qui a une grosse frappe. On verra à côté de Chelsea. Qui vois-tu, tu aimes bien, il me semble, le numéro 5, Sal Gordon. Exactement, Gordon pour moi c'est pour moi un des meilleurs joueurs du tournoi. J'ai beaucoup apprécié ce joueur et je me réjouis de le revoir à l'œuvre, mais il y en a aussi d'autres, hein. Il y a beaucoup de monde à Chelsea qui est vraiment très bon. Bah écoute, ce beau monde devrait donner un très bon match de football. Je te souhaite un bon match, Bastien. Merci à toi Mathéo, à tout à l'heure. Alors le jeu a déjà commencé, hein. On a la chance, alors qu'il y a déjà une première intervention de Crumpton. On va l'appeler Crumpton sauf indication contraire, parce que c'est le numéro 1, donc voilà, avec un tir et un premier arrêt de Pereira. Pereira aussi, c'est un des très bons gardiens de ce tournoi. Et ça fera un premier corner. Corner rapidement joué là par les Blues, mais par les Blues effectivement, mais ça sera un ballon récupéré par Benfica. Benfica, alors je vais essayer de pas faire d'erreur. Le match précédent j'ai commenté le Sporting, cette fois-ci je commente le Benfica. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Avec Chelsea là en contre-attaque avec une frappe et c'est contré et finalement c'est 1-0 par Sasnauskas, le défenseur lituanien je crois qui traînait par là. C'était sur une première frappe a priori de Gordon je suppose vu le positionnement. Et ça fait 1-0. Non, c'était le numéro 7. C'était Cizey, pardonnez-moi. Gordon, il doit être sur le banc actuellement. Et ça fait déjà 1-0 après même pas 2 minutes de jeu. Ce match part sur des excellentes bases, hein. On a vu des excellents matchs jusqu'à maintenant, vraiment des matchs d'une intensité assez folle. Et justement, mes deux collègues juste avant ont pu vous le faire vivre, ce match de folie juste avant entre Séville et Mönchengladbach. Et bien là, c'est parti sur des bonnes bases aussi, hein. 10 minutes 25 encore à jouer et là c'est Benfica à l'attaque. Benfica, donc on espère que pour vous à la TV, sur internet, vous pouvez différencier correctement les équipes. Pour nous c'est assez clair entre le bleu foncé et le gris noir, c'est assez clair, mais c'est une frappe, oulala, ça va passer en sortie de but pour Crampton. Mais ouais, on espère que vous pouvez différencier assez bien les couleurs. Nous ça va en tout cas en direct et on se réjouit. Comme ça on peut bien voir les numéros des joueurs. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand il y a des chats. Avec un long ballon de Crampton en avant. C'est manqué de la part du gardien du gardien de Chelsea, le gardien londonien. Voilà, on va essayer de ne pas se mélanger les pinceaux tant qu'à faire. Et ça sera pour Pereira. Pereira il cherche une solution. Il a son camarade Gomez sur sa gauche. Gomez il transmet, c'est celui qui a la main bandée, ça doit être Gonzalez si mes souvenirs sont bons.
avec Gomez. Gomez là-bas sur l'aile gauche. Il cherche une solution. Il est face à un joueur de Chelsea qui doit être Cizey ou c'est peut-être c'est un autre joueur. C'était le numéro 8, c'était Robinson. Mais voilà, bref, le jeu est reparti. C'est un 2 contre 1 pour Chelsea. Et c'est le numéro 7. C'est une frappe et poteau rentrant avec un but de la part du joueur là-bas. C'est le numéro 3. Numéro 3 qui n'est autre que Preston Fearon. Ça fait donc 2-0 pour Chelsea face à un Benfica que j'avais trouvé très intéressant pendant la première phase de poule et qui petit à petit, je l'ai trouvé un petit peu moins saignant sur les matchs que j'ai vus aujourd'hui. Peut-être que la nuit a changé un petit peu la donne pour eux, je ne sais pas. En tout cas, Benfica là qui est dans une mauvaise posture. Mais on sait, dans ce tournoi, les scores peuvent évoluer très très vite. Surtout lorsqu'une équipe commence pied au plancher le match. Très souvent, ce n'est pas elle qui termine le match fort. Et on a vu des retournements de score et des retournements de situation avec beaucoup plus de différence que ces 2 buts. Donc 2 buts, 2-0, c'est bien pour Chelsea, mais c'est encore rien du tout. C'est un premier pas, mais il en reste encore beaucoup avant la qualification pour les demi-finales de cette Champions Cup. Avec un long ballon là de Crampton en direction de son offensive. Mais Benfica qui repart, c'est un 2 contre 2 là avec le numéro 3. C'était Gonzalez. Justement, Gonzalez à la lutte avec l'autre numéro 3 qui n'est autre que Fearon. Le ballon va sortir tranquillement pour Crampton qui va profiter de laisser changer ses coéquipiers un petit peu, les laisser se replacer. On a maintenant le numéro 7, c'est Cizey. Cizey, il cherche une solution, c'est manqué. Gonzalez peut tenter de se relancer. C'est relativement bien fait de sa part, mais le ballon est quand même sorti en touche. Il y a un changement avec la sortie de Robinson et l'entrée, ça doit être de Gordon probablement. Avec un long ballon, effectivement, c'est Gordon. Ah non, c'est le numéro 4. Le 4, c'est Girloulou, pardonnez-moi. Avec un ballon qui vient d'atterrir dans les tribunes, un petit peu plus loin à côté de nous. On a maintenant à côté de nous les joueurs de Bourgoin-Jallieu. Ce n'est plus l'Olympique Lyonnais, c'est les... Hey, goal. Alors, honnêtement, je vous avouerai que j'ai pas forcément vu comment le ballon est parti. Il est sorti un petit peu de nulle part et c'était même pas une occasion et le ballon est affilé dans les buts et ça fait 3-0 pour Chelsea à 7 minutes de la fin du match. On n'est même pas à la mi-match. Chelsea qui prend quand même une grosse option sur la qualification pour l'instant, mais il peut encore se passer beaucoup de choses et Benfica a prouvé qu'ils avaient des excellents joueurs et qu'ils étaient capables de faire beaucoup de choses encore. Donc restez bien connectés sur ce live stream parce que ce match s'annonce encore passionnant avec un tirage de maillot là qui sera pas sanctionné étonnamment. Alors je ne comprends pas la décision d'arbitre. Il y a un avantage peut-être qui a été attribué, mais le joueur Cizey a mis du temps à se relever, donc c'est compliqué. Et là, un dégagement de la part du numéro de Soares qui était revenu défendre. Il y aura un changement et c'est justement Cizey qui sort en se tenant la hanche. On espère pour lui que ça va aller. Et Soares là-bas qui tente une offensive, ça va heurter le poteau et ça va sortir en faveur des Blues de Chelsea. Alors qu'il y a 3 joueurs du Benfica qui sortent simultanément. On change carrément tout l'effectif. On est à peu près à la mi-match. Peut-être que cet autre effectif va réussir à renverser la tendance. C'est une longue frappe là de la part d'un joueur de Chelsea. C'est manqué. Un long ballon en avant de la part de Pereira en direction de son numéro 4. Son numéro 4 qui est Patrao. Et là, encore un ballon contré par Sasnauskas. Sasnauskas très présent dans ce match. Un long ballon là-bas de Benfica c'était en direction de Patricio. C'est manqué, ça va sortir en touche. Sasnauskas va pouvoir relancer ses couleurs avec Crampton. Crampton, il est bien pressé assez haut par les joueurs de Benfica. Le ballon remonte là, c'est une bonne remontée de terrain en direction de Girloulou. Girloulou, ça va être compliqué et ça va être le ballon qui va aller dans les pieds de Benfica. C'est Pereira qui a pu relancer sur Patricio. Patricio qui remet là le ballon en direction de son numéro 4, Patrao. Patrao, il remet en défense, c'est Gonzalez. Gonzalez, un long ballon en avant en direction de son avant-centre. C'est contré par la défense des Blues. C'est Runham. Runham, il est bel et bien là. Il joue à nouveau comme joueur de champ. Hein. On le retrouve après quelques matchs passés dans les buts. Il est maintenant, il est bien là, il est entré tout à l'heure et il est sur son aile gauche. On l'avait vu très virevoltant lors des matchs qu'il avait effectués. Et là, c'est lui qui est en possession du ballon. Un 2 contre 2 là pour Chelsea avec Girloulou et Runham. Maintenant, il y a un troisième joueur qui est venu. Un 1-2, c'était pas mal vu, mais du coup, ça offre un 2 contre 1 pour Benfica qui joue mal le coup et le ballon va sortir en touche. Il y aura encore un changement du côté de Chelsea.
avec le numéro 3 qui sort. Le numéro 3, c'est Fearon. Et c'est le numéro 5, Gordon, cette fois-ci, qui rentre. Un joueur, on a dit, qui a marqué déjà pas mal de buts, qui a fait énormément aussi de passes décisives. Un joueur qui me plaît beaucoup et que j'espère avoir l'occasion de voir encore plusieurs fois dans ce tournoi. Mais en même temps, du côté de Benfica, il y a aussi des excellents joueurs qui me plaisent aussi beaucoup. J'ai parlé notamment de ce Gomes, de ce Soares et même du gardien Pereira. Il y a vraiment beaucoup de talent sur ce terrain, sur le terrain de la CSI Talent Cup. Ça tombe bien, c'est le nom et ça tombe bien. Ça va bien avec là-bas le joueur qui n'est autre que Stasnosias, qui était monté très très haut. Chelsea avec Crampton qui tente une longue relance. Ça va aller directement à son vis-à-vis Pereira parce que ça sera carrément en sortie de but. Et Gonzalez là-bas sur la droite, il cherche une solution. Il reste un peu plus de 4 minutes à jouer. Toujours 3-0 pour Chelsea. Mais Benfica ne fait pas le figure, bien au contraire. Runham là-bas qui récupère le ballon avec Girloulou. Girloulou pour Gordon. Gordon, c'est bien joué ça dans l'axe. Une frappe et c'est goal. Pereira qui prend le ballon entre les mains. Et on voit le numéro 7 Patricio là, de Benfica qui souffre, pas dire qu'il souffre mais qui est déçu parce que là il sent qu'avec un peu moins de 4 minutes à jouer et 4 buts à remonter, ça va quand même commencer à devenir compliqué. Mais il reste encore du jeu, il reste encore du temps et Gordon ne m'a pas fait mentir, il était sur le banc à l'entrée du match et il est rentré, il a marqué. Chelsea donc avec Girloulou qui remet en retrait pour Crampton. Il y a un changement qui se prépare côté Chelsea, ça doit probablement être le joueur Robinson qui va peut-être revenir. Alors qu'il était sorti blessé tout à l'heure. Avec Gordon là sur l'aile droite, une frappe, ça passe juste à côté. Runham se plaint d'avoir été ignoré. C'est vrai qu'il était peut-être mieux positionné, mais c'était compliqué de lui faire la passe. Donc c'était une bonne tentative, ça passe à côté. Et Benfica peut repartir. Il reste 3 minutes 14 à jouer dans ce match. Et Benfica doit presser là. Et c'est manqué là. C'était de la part de Gonzalez, mais c'était trop téléphoné. Voilà, on leur a dit cette expression qui est un serpent de mer du journalisme sportif, je pense. Avec un ballon qui va sortir juste devant nous. Et ça sera Benfica avec Patricio. Patricio, il arrive avec un 1-2 avec un de ses coéquipiers, Patricio Penax. Il remet dans l'axe, c'était en direction de son numéro 4, Patrao. Mais Crampton sera le premier sur le ballon. Avec un long ballon remis d'ailleurs. C'était en direction de Runham. Finalement, Gonzalez a pu toucher. Ça sera une touche. Il reste 2 minutes 35 à jouer dans ce match. Changement du côté de Chelsea. J'ai pas réussi à voir qui sortait, mais c'est l'entrée du numéro 8, effectivement Robinson, qui va terminer son shift, on va dire, pour reprendre une expression du propre hockey, avec Gordon et Robinson qui sont donc devant. Mais là c'est le numéro 7, Patricio. Patricio, c'était bien vu et justement un ballon qui est renvoyé par Crampton. Crampton, il a transmis à personne parce que c'est Gonzalez qui récupère. Et le ballon, mi-terrain, voilà. Donc on m'informe qu'on aura un invité à la fin de ce match. Oula, avec un tacle, ouais, ça doit être sanctionné, ça effectivement c'est sanctionné par l'arbitre. Un tacle de la part d'un joueur de Chelsea sur un joueur du Benfica. Et d'ailleurs, il n'y a plus de gardien. Il n'y a plus de gardien du côté de Benfica. Ça sera, il y a un gardien volant, mais qui sera au tir de ce coup franc. On vous parlera de l'invité tout à l'heure, mais avec une frappe et c'est contré. Ça sera un corner ou une touche, je n'arrive pas à voir, c'est dans le coin que je ne vois pas. Mais il y aura du beau monde aussi à l'antenne là sur ce live stream. En attendant, il reste un match à terminer avec Gonzalez. Une frappe, c'est contré par Crampton qui peut renvoyer tranquillement. Crampton, c'est un long ballon pour Gordon. Gordon, il n'arrive pas à contrôler le ballon. Gonzalez qui est partout dans cette défense. On peut en tout cas pas lui reprocher son manque d'engagement, bien au contraire. Là, une frappe manquée de la part de Benfica. Il y aura une faute signalée contre Robinson à mi-terrain. Benfica se dépêche parce qu'il reste 4 buts à remonter et 1 minute 30. Un tir contré avec le numéro 4, Patrao. Patrao cherche une solution là-bas. Il est face à un mur bleu, mais finalement il trouve un de ses coéquipiers. La frappe est contrée. Là, il y a peut-être un pied levé, il n'y aura rien. Et Chelsea part en contre-attaque. Le ballon va probablement sortir en touche. Non, c'est Robinson. Robinson, une fois, 2 fois, le ballon sort en touche. C'était pas Robinson, c'était Girloulou, pardonnez-moi. Et Robinson, il a dû sortir. Non, il est là à plein axe. Il y a eu un changement qui m'a échappé. Voilà, c'est ça. Avec un ballon dans l'axe en direction de Runham, mais carrément à mi-terrain. Il reste un peu moins d'une minute à jouer. Un ballon qui va sortir en touche là-bas. Ça sera pour Benfica. Benfica qui est quand même mal parti dans ce match. Il reste 45 secondes et 4 buts à remonter. Ils ont sorti leur gardien, mais je suis pas sûr que ils vont peut-être juste sauver l'honneur avec une frappe. Ce sera pas dangereux. Un match qui va donc gentiment bientôt se terminer et
sur ce score potentiellement de 4-0. Il reste 30 secondes. Peut-être un 4-1 là avec Patricio. Patricio qui remet dans l'axe et c'est goal. C'est un goal du numéro 4, Patrao. On a vu déjà Patricio et Patrao combiner plusieurs fois dans ce match. On se demandait s'ils allaient réussir à mettre leur but parce que c'est vrai qu'ils ont essayé plusieurs fois. Et ça n'avait pas toujours fonctionné. Là, ça a fonctionné cette fois-ci. Il reste 13 secondes. 4-1 pour Chelsea face à Benfica. Au moins, Benfica a sauvé l'honneur. J'ai quand même des doutes qu'ils arrivent à marquer encore 3 buts dans les 13 secondes qu'il reste. Mais sait-on jamais. Les arbitres ont relancé le match avec un milieu qui a été joué un petit peu de manière douteuse. Crampton avec un crochet. C'est facile le football. Et le ballon qui a été mis en avant par Chelsea. Une frappe à mi-terrain contrée par Gonzalez. Il reste une seconde. Voilà. Le match se termine à l'instant. Les joueurs du Benfica s'effondrent. Ils sont en rage. Et on peut le comprendre. Hein. C'est vrai que c'est un match tendu, un match fort en émotion. Mais voilà, le match se termine à l'instant. Victoire de Chelsea 4-1. On retrouvera donc Chelsea alors qu'il y a le numéro 7 Gonzalez qui est carrément en pleurs là sur le terrain et on voit les joueurs de Chelsea venir les uns après les autres aussi consoler les différents joueurs et se serrer la main. C'est une belle image parce qu'il y a eu de l'enjeu, il y a eu beaucoup de choses. On voit même carrément, on le voit remonter, aider à relever le joueur, un joueur de Chelsea qui aide, un joueur de Benfica. Voilà, il y a un très bel état d'esprit dans ce tournoi, ça nous fait grand